Bonjour, c'est comme nouveau directeur du service national des relations avec le judaïsme que je viens vers vous. Le service national des relations au judaïsme, vous le savez, est né dans la dynamique du Concile Vatican II. Et au moment du Concile Vatican II, il y a eu un texte extrêmement important, Nostra Aetate, qui évoque le lien spirituel entre chrétiens et juifs. Et c'est le rappel de l'importance de nos racines juives. Alors aujourd'hui, je viens évoquer les fêtes d'automne et en particulier Rosh Hashanah. C'est cette semaine que commencent les grandes fêtes de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, dans son étymologie, ça veut dire le début de l'année. Et cela veut dire que c'est le premier jour du calendrier juif. Un moment extrêmement important où l'on se souvient de la création. C'est un moment aussi pour l'homme de mesurer son péché et en même temps la miséricorde de Dieu. À la fin de l'office, il y a le son du shofar, cet instrument de musique à partir de la corne de bélier. Et le son du shofar rappelle à la fois le jugement et puis l'espérance aussi pour Israël. Lors de la fête, au moment des offices, les uns et les autres portent un vêtement blanc, aussi bien les rabbins que les fidèles. De même, à l'issue de la fête, on se souhaite Shana Tova, bonne année, et également on offre des mets sucrés pour signifier la douceur que l'on souhaite aux uns et aux autres. Dans les 10 jours qui suivent, on se prépare à Yom Kippour, le grand pardon. C'est un moment de pénitence, de relecture, d'introspection. Et puis, après Yom Kippour, c'est la fête des cabanes, Sukkot. Et on conclut les fêtes d'automne par un moment très important aussi qui est le don de la Torah, la joie d'accueillir la parole de Dieu. Alors, ayons à cœur les uns et les autres de souhaiter Shana Tova, une bonne fête à nos amis juifs.